Bon, après maintes réflexions, plusieurs réflexions, je suis venu avec une idée qui est très simple. Nous devrons changer beaucoup de choses dans toutes les institutions nigériennes, à commencer par la constitution nigérienne. La constitution nigérienne est une constitution semi-présidentielle. Je pense que cela ne va pas avec les idéaux et l'historique du Niger. Le Niger a besoin d'un régime présidentiel où le président de la République, l'exécutif, est le seul qui a les rênes, les pouvoirs, et qui ne peut partager le pouvoir avec n'importe quiconque, un premier ministre qui ne doit d'ailleurs être que le premier des ministres choisi par le président de la République. Et puis le législatif aussi, le Niger devrait arrêter d'élire des illettrés, des gens qui n'ont jamais été à l'école. Est-ce que le législatif, le rôle du législatif, c'est de voter la loi? Nous ne pouvons pas comprendre que quelqu'un qui n'a pas eu un minimum d'éducation, lui donner le devoir, le pouvoir de voter une loi, s'il ne sait même pas ce que c'est que la loi. Il te faut aller à l'école, il te faut avoir une éducation pour savoir qu'est-ce que c'est que la loi. Ces gens-là ne savent rien ce qui sont la loi. Ce qui c'est que la loi, ce sont des commerçants, des illettrés, des commerçants qui viennent là, qui veulent être députés, non pas pour aider le pays à voter des lois qui vont pour le peuple nigérien, mais pour faciliter leur transfert, leur commerce. Donc cela doit s'arrêter, arrêter d'élire des illettrés au pouvoir. Le judiciaire doit être impartial. Nous devrons avoir une justice saine, impartiale, qui est là pour le peuple nigérien. Bon, ça c'est ce qui concerne la constitution, l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Bon, en ce qui concerne maintenant les coupables de corruption, des malfaits du pays, nous pensons que le Premier ministre Hamamadou, le gouvernement actuel, s'est mis à détourner de l'argent destiné à l'éducation de base, qui est l'affaire MEBA, que beaucoup d'entre vous sont au courant aujourd'hui. Nous pensons que ces gens-là doivent aller devant la justice. Le Premier ministre doit démissionner et que tout le monde devrait être, tous les coupables devront être amenés devant la justice. Parce que le Niger a besoin d'une éducation de base pour sortir de la situation dans laquelle je trouve. Aujourd'hui, vous allez sur l'Internet, vous allez dans les journaux, partout à l'extérieur. Tout ce on se souvient du Niger, c'est que le Niger est un pays qui a besoin d'aide extérieure. Avec une famine qui vient chaque fois, le Niger a besoin d'aide extérieure. Cela est une honte pour nous. Le Niger a beaucoup de potentiel aujourd'hui, que nous n'avons pas besoin d'aide extérieure pour nous en sortir si vraiment nous avons un bon dirigeant, de bons dirigeants qui se soucient de notre pays, Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est améliorer l'éducation, une bonne éducation et la santé. La santé aussi doit être très bonne. Imaginez-vous autant de journalistes quand dans ce discours disait le Niger avance. Quel est le dirigeant aujourd'hui qui peut se permettre de le dire? C'est parce que le Niger n'avance pas. C'est parce que vous faites tout pour que le Niger n'avance pas. Vous êtes là en train d'entraver le Niger des ressources, des dons extérieurs destinés à l'éducation de base, c'est-à-dire une éducation qui permettra au Niger de sortir dans la crise actuelle. Vous êtes en train d'entraver cela. Et l'éducation aussi, la santé. Allez aujourd'hui à l'hôpital du Niger. Vous verrez comment ça est. Il vous faut payer de l'argent avant de rentrer. Après être réussi à l'aiguillage, il faut payer de l'argent pour rentrer. Allez dans les dispensaires. Il n'y a plus de médicaments. Vous allez dans une dispensaire, vous allez voir le médecin ou l'infirmier en charge, ne vous regarderez même pas. Il faudrait que vous lui donniez l'argent. Cette corruption-là, il faut que ça s'arrête pour le salut du peuple nigérien. Et c'est ce que moi je pense aujourd'hui. Il faudrait que nous luttions pour arrêter cette corruption-là et que tous les Nigériens soucieux de notre pays, il faudrait qu'on s'arrête. Personne n'a arrangé notre pays pour nous. Nous sommes le seul qui peut arranger ce pays-là. Et il faudrait que vraiment que nous contribuions, même s'il faudrait que nous rendons notre vie, nous sommes prêts à le faire. Je suis prêt aujourd'hui à perdre ma vie pour le Niger. Je vous remercie. Au suivant.